À 7000 km de Bordeaux, la Tanzanie, avec Zanzibar et ses plages. Et un peu plus au nord, les parcs du Tarangire et du Serengeti. La Tanzanie, c'est 2 fois la France en superficie et 60 millions d'habitants. Une Afrique qui lutte pour s'en sortir. Un pays indépendant depuis 1961. Ici, on parle l'anglais, mais surtout le swahili. Jambo, jambo. Thank you. Bon, je connais pas beaucoup le swahili, mais en parlant un peu anglais en arrivant, on m'a dit qu'ici, ça s'appelait le supermarket. Du coup, je crois que je vais goûter les petites bananes et les petites mangues. Thank you. Another one. Change it. À santé. Thank you. Have a good day. Là, c'est le voyage qui commence. Hein. Je vais passer quelques jours avec Marjorie. Elle était institutrice à Mérignac avant de changer de vie il y a 5 ans. Aujourd'hui, elle vit à Arusha avec son mari, Philbert. Dans une ville comme Arusha, pas de taxi, pas de Uber. Ici, on voyage qu'à un cas sur des pistes en terre. Bon, là, j'expérimente l'arrivée en tuk-tuk local. C'est quand même très chouette à conduire. C'est un peu comme un Vespa à l'italienne avec les vitesses sur le guidon. Très rigolo. Je vais essayer de ne pas me planter quand même, pour pas paraître ridicule devant Marjorie, mais je pense que ça peut la surprendre là à l'arrivée. Bonjour madame, vous avez commandé un tuk-tuk? Moi je suis super contente de t'accueillir. Bah, moi aussi. Où est-ce qu'on est alors ici? Alors ici on est à Arusha, en Tanzanie, donc au nord de la Tanzanie. Et Arusha c'est la capitale des safaris. Donc tout le monde arrive ici, débute le safari ici et tout le monde revient ici. Donc moi j'habite ici avec Philbert depuis 3 ans. Et t'es devenue un peu une spécialiste du safari? Je suis devenue spécialiste des safaris et plutôt fière du parcours, ouais. Est-ce que tu crois que tu vas pouvoir m'emmener en safari? Parce que sur le papier, Alors, ça fait rêver quand là, même. tu es plutôt habillée pour aller au ferré et pas trop pour aller dans les parcs. Là, je pense qu'on va aller dans une boutique. Il y a une boutique de vêtements pour guide et on doit pouvoir te trouver une tenue un peu plus adaptée. Bon. Donc, Est-ce que tu me fais confiance pour t'emmener? oui, moi je suis joueuse. C'est un éléphant pour aller jusqu'à Arusha. Ok, j'ai des éléphants dans mon sac. Prête? Ouais, super. Allez. Ouah, ici, ça secoue. Hein. Et hop là. Arusha est une ville d'1,5 million d'habitants au pied du mont Meru et tout près du Kilimandjaro, le toit de l'Afrique. Elle est située au carrefour des magnifiques parcs naturels et pour vous équiper avant un safari, les magasins d'occasion ne manquent pas. Jambo, jambo. Jambo. Zuri, habari. Jambo, happy to see you again. Karibu, nafurahi kuwaona pia. Asante sana. Arnaud. Karibu. À Ça, toi. c'est la boutique référence. Ah oui, c'est la boutique d'Arusha pour les guides et pour les clients. C'est pas mal, ça, non? Alors ça, c'est pas adapté du tout. Ouais. Non, ça va pas le faire. Si tu cherches des tours de magie pour tes clients. Pour aller au safari, c'est pas possible. Crocodile Dundee. Pareil, je suis pas sûre d'avoir une tête à chapeau. Non, mais c'est assorti à tes yeux, par contre, c'est pas mal. Pour aller à un safari, ça Tiens, va pas toi le qui faire. aimes le rose, il est pas mal, celui-là. Mais je suis étonnée qu'ils vendent ça dans la boutique. Tu crois qu'il y a vraiment des gens qui vont en safari avec celui-ci? Tu vois. Bah, disons que s'il faut être discret pour que les animaux restent dans le coin, c'est pas Ouais, gagné, non, ça. non, Niveau clairement discrétion, il y a mieux. Donc on le garde pour une autre fois. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais. Ah, t'es pas mal là. Et puis tu pourras le réutiliser après. À la pêche. Ouais.
Très bien. Ok, cool. En plus, le prix est raisonnable. 6 éléphants, ça fait 60 000 shillings, 23 €. Tout près de là, le marché est le cœur battant d'Arusha. Marjorie doit récupérer quelques courses avant de me présenter son mari Philbert et sa belle famille. Jambo! Jambo! Asante sana! Du coup, Marjorie, est-ce que ces immersions dans les marchés, ça te remet un peu dans les Capucins à Bordeaux ou dans des marchés comme ça? Parce qu'en France, on a vachement ça. C'est un peu le poumon de la ville et le poumon du pays. Et ici, on est vraiment au contact des gens qui vivent ici. Et il m'a fallu quelques mois pour m'habituer et je me sens de mieux en mieux et toujours super entourée par des gens adorables. Un voyage de 2 heures va nous conduire dans le village où Philbert a grandi. Entre Marjorie et lui, ça a été le coup de foudre. Ils se sont connus pendant un safari qui a changé le cours de leur vie. Marjorie a tout plaqué pour venir le retrouver. Là, on a toute sa famille. Ouais, une bonne partie. Une bonne partie. Il dit qu'il m'a repérée surtout grâce à mes formes. Et j'ai eu du mal à le croire. Et je craque sur son physique et sur sa bouille. Ouais, Philbert, c'est vraiment le garçon que j'attendais. Et je commençais à penser qu'il n'existait pas. Et que j'allais peut-être rester toute seule. Et je trouvais ça assez injuste, tu vois. Je suis plutôt une fille sympa. Et à Bordeaux, je ne comprenais pas pourquoi j'étais seule. Et pourquoi moi, la vie avait décidé que je ne serais pas maman. C'est super dur pour une femme, quoi. T'es là pour être maman. Et Philbert, il me fait oublier tout ça. La grand-mère de Philbert, elle prend pas la place de quelqu'un, ils viennent se rajouter. Elle me confie probablement ce qu'elle a de plus beau. Et moi, je prends le relais avec Philbert, en fait. Malgré les frontières et les différences de culture, Marjorie s'est entêtée à construire son amour au pied du Kilimandjaro. Sans aucune expérience, mais avec beaucoup de détermination, elle a créé avec Philbert une entreprise de safari qui tourne à merveille. Là, on est dans le Saint des Saints, c'est la cuisine de la taulière. Là, on est chez Bibi et elle a tenu à garder cette cuisine à l'ancienne avec les bûches. Kibulu. Napika kibulu. Ok, kibulu. Ok. Home blender. Yes. It's banana? Banana and beans. Et là, il n'y a pas de gazinière, rien. Par contre, il faut venir avec un masque de plongée. Ah, moi, j'ai un peu de mal, là. Je suis pas habituée à autant de fumée. Mais c'est ce qu'elle aime. Of course. Voilà, je t'ai pris un volant de fumée. Ah, ça me rassure, je suis pas la seule, quoi. C'est la potion magique. C'est chaud, hein? Very good. Santé. Et vous arrivez à vous comprendre de temps en temps par On se certains mots? comprend et déjà le regard exprime beaucoup. What you saying? Translation. Elle me fait confiance. Man, Asante. Asante sana, Bibi. Welcome, sirs. you are like a son for us. Yeah, I'm like a son for her. Bibi has got 6 children and she said you are number 7. Yeah. How does she feel about Marjorie? It's now a member of her family. Yes. It says God, just like the way we meet me and Marjorie is like a blessing from God. J'ai été formidablement accueillie. Moi, j'appréhendais, clairement. On ne sait jamais. Peut-être que la famille attendait une Tanzanienne pour Philbert. Et finalement, c'est Marjorie qui arrive de Bordeaux.
Et non, ils ont été adorables et ça continue. Ça fait 3 ans que ça dure. Tout le monde est très très gentil avec moi. You can tell her that she's magnifique. Umesema wewe ni mzuri, umependeza. She says she's old enough. Le Kilimandjaro, le voilà, 5895 mètres d'altitude. Donc là, on est sur l'une des plantations de café de Marangou. On a énormément de plantations de café donc au pied du Kilimandjaro et des plantations de thé aussi. Donc ici, on voit quelques anciennes maisons de Tiaga. Les Tiaga, c'est la tribu qui vit au pied du Kilimandjaro. Philbert en fait partie. Donc nous, on va se concentrer aujourd'hui plutôt sur la fabrication du café. Et tu vas voir, il y a plutôt une bonne ambiance. L'agriculture représente le quart du PIB de la Tanzanie. Le pays exporte 40 000 tonnes de café, 190 millions de dollars. 2,5 millions de familles vivent de l'arabica et du robusta. So, and because our machine is handmade, so they can't remove 100%. So it just help to remove oui, this. tu help, okay. So we still have a shell. Now we're going to roasting. Okay. To roasting. And singing? Yeah. Ah, still. we never Yeah, we stop, still. eh? You Okay, still we have go. voice? Yes. Et c'est parti pour une nouvelle incantation. Le temps de faire griller la graine de café, toujours dans la joie et la bonne humeur. What else? Superbe. Yeah, super. Mieux qu'à la machine. Hein. Ouais. Et autre ambiance. Ah ouais. Moi, Ça sent hyper bon. On est mieux que chez le torréfacteur. On a eu la musique. Ça sent le... Il y a ce côté brûlé, mais qui conserve l'odeur du café. C'est génial. Il est foncé, hein. Je pense qu'il est un peu fort. Hein. Mais ils le font vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'on Ah ne oui, le fait oui. pas pour le spectacle. Ah non, non, ils le font vraiment comme ça et ils sont toujours aussi nombreux. Maisha marefu. Maisha Maisha marefu. marefu. Karibu. Karibu. Someone with the sugar? It's very hot. Ah oui, c'est chaud. How is kahawa? Your kahawa is really good. Strong, because you... Bit a lot. Karibu. C'est eux qui ont raison. Hein. Alors que la nuit tombe sur Arusha, je me prépare à la grande claque du lendemain. Ce matin, avec Marjorie, nous allons retourner vers ses premières amours, son métier d'institutrice à Mérignac. Donc là, c'est l'ancienne maîtresse que tu es, doit se sentir dans son élément ici. Complètement. Là, c'est donc l'une des nombreuses écoles d'Arusha, une école publique. Tous les élèves sont là. Oh là, ça y est, on les voit sagement, en uniforme. Vas-y, je t'en On y prie. va? Ouais. T'es prêt? L'école est gratuite, mais l'uniforme est obligatoire. Ça représente environ 40 € et les frais de cantine sont obligatoires. Ici, dans cette école, les moyens sont très réduits. Il n'y a pas de cantine, pas de cours d'anglais, pas de cours de sport. On a lancé une cagnotte. On voulait aider, il y a 30 orphelins dans cette école. Hein. On voulait aider les orphelins et finalement, on a recueilli bien plus. Donc, on a réussi à acheter et à faire fabriquer 135 uniformes. Donc, on aide 135 enfants. Est-ce que là, en 2 secondes, si tu fermes les yeux, tu es devant un tableau, tu es à Mérignac, mais non, tu es en Tanzanie, dans une classe, ça te fait quoi? Ça me fait forcément quelque chose, mais je me suis engagée auprès de la directrice dans les mois un peu creux. J'aimerais venir faire un peu d'anglais et peut-être un peu de sport. Ici, les enseignants manquent de tout.
3 millions d'élèves dans les années 90, 11 millions 30 ans plus tard. Et les moyens n'ont pas suivi. La plupart de ces enfants marchent 2 heures pour aller en classe. Dans leur bidon, ils apportent un peu d'eau car le réseau n'arrive pas jusqu'à l'école. Tu t'occupais de quelle classe? Alors CP, CE1 pendant 15 ans. Et pour moi, le plus bel âge, la plus belle classe, tu leur apprends à lire, écrire et compter, c'est un joli souvenir. Je crois que quand tu atteins l'âge de 40 ans, en tout cas pour moi, tu fais un bilan et tu le fais malgré toi. Je trouve que j'ai pas beaucoup bougé dans ma vie. Et l'idée commence à venir comme ça, voyager et éventuellement partir, vivre ailleurs. Tu aurais pu peut-être avoir une vie à Mérignac, tranquille, prof, un site plutôt. Et voilà, tu t'es dit, je vais casser avec ça. J'adore l'endroit où je vis, mais j'ai perdu l'étincelle. Je ne ressens plus le besoin d'aller me promener à Bordeaux comme avant. J'adore le bassin d'Arcachon et j'y vais de moins en moins. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe et est-ce que j'ai pas fait le tour un peu de cette vie ici? Eux, ils rêvent, certains, d'aller vivre en France. Et ils se disent, cette nana, elle a tout le confort en France, une belle vie en France. Qu'est-ce qu'elle vient faire à Arusha, quoi? Et nous aider en plus. N'avoir rien et pourtant jouer comme des enfants. Quelle leçon de vie à une société qui croule sous le gaspillage, dans un monde qui crève de son indifférence. Ces enfants vivent à 2 heures de jeep des parcs de safari. Pourtant, la plupart d'entre eux n'ont jamais pu s'y rendre. C'est une réalité qui fait réfléchir. Les gens doivent halluciner donc, quand même quand tu arrives ici, Baobab, l'entrée, on voit l'Impala en haut, c'est tout ce qu'on a rêvé. De bon augure. Et il y a des gens qui rêvent d'un safari depuis qu'ils sont gamins. Donc c'est un peu émouvant quand même. C'est un rêve qui se réalise quand tu arrives ici. Et alors, tu as la Jeep. Ça, c'est votre Jeep. On voit ton logo qui est dessus. Oui, et donc, elle est affrétée spécialement pour les safaris. Exactement. Donc ce sont des voitures qui sont conçues spécialement pour le safari. Tu vois, on a le toit qui se soulève. Et toutes les vitres sont coulissantes. L'idée, c'est de voir les animaux au plus près en respectant des consignes de sécurité. Voilà, Mackenzie qui fait partie de nos 11 guides. Bienvenue en Tanzanie. On va explorer beaucoup d'animaux ici, mais particulièrement c'est les éléphants, il y a quand même les impalas, il y a les fauves comme les lions, les léopards, les guépards. Tu viens d'ici, toi. La Tanzanie, c'est chez toi. Ah oui, c'est chez moi. Je suis content pour être en Tanzanie. Ah voilà. Voilà. C'est mieux comme ça. Comme ça? Ah oui, c'est mieux. Allez, c'est Ouais, parti. c'est bien là. Go. Ok. Martine au safari. Allez, go. Hop. Ça va? Oui. Allez. Caribou dans le parc national de Tarangire. Oui. Le paradis des éléphants. Oui. Voilà. Le royaume des éléphants. Rien que la phrase, ça fait rêver. Moi, j'adore les éléphants. Tarangire, ça veut dire c'est la rivière des Fakochas. Parce que cette mot, ça revient aux tribus d'Mbogwe. Parce que l'Mbogwe s'appelle le Ngiri, c'est Fakocha. Quand même, le Tara, c'est la rivière. Parce que c'est que la source d'eau qui se trouve ici dans les parcs, qui ne s'assèche jamais, toute l'année. Même si on ne peut pas voir beaucoup d'eau qui se roule là-bas, mais il y a l'eau qui les éléphants ils peuvent enterrer. D'accord, il y a de l'eau toute l'année. Oui, toute l'année, ça roule là-bas. Oui. Facochère, juste pour les gens qui ne savent pas, c'est le Pumba du Roi Lion. C'est le fameux Oui, c'est le Pumba. Et les Français ont d'ailleurs tendance à l'appeler Pumba et pas Facochère. Auparavant, c'était les réserves. Dans la réserve, il y a des gens qui peuvent cohabiter avec les animaux sauvages. Ça veut dire qu'il y avait les braconniers qui avaient tué les animaux sauvages. Mais maintenant, c'est le parc national. Le parc du Tarangire, un sanctuaire de 2900 km² où les animaux sauvages sont strictement protégés. Premier zèbre.
Oh là là. Très très beau le zen. Ah, que c'est beau. Ah, là, il y a des impalas partout, là. Ah ouais, dis donc. Il arrive pas à marcher. Ouais, il n'arrive pas. T'as vu, il vient de naître, hein. Peut-être ça fait 2 minutes, 3 minutes, comme ça. Ah, le lèche et tout, mais... Elle doit venir de... Elle a mis bas il y a... Incroyable. Là, quand même, tu prends une claque, hein. De te dire que tu n'es pas dans un zoo. Là, je crois qu'on est vernis, hein. Ah ouais, c'est cool, ouais. Parce que le Serengeti est le parc des félins. Donc, voir un lion dans le Tarangire et une lionne, Les deux à côté, ils sont en train de se poser l'un contre l'autre. c'est un gros coup de chance. Là, quand même, c'est rare. On est privilégié parce que c'est plutôt un parc pas forcément prédestiné aux félins. C'est un gros coup de chance. Quand tu trouves un lion et une lionne dans le Tarangire, moi j'attends, on va le voir un peu mieux. Les voitures, elles vont... Bah, descends peut-être. Non. Je trouve ça incroyable. Moi, franchement, j'ai pas de mots. Et avec déjà tout ce qu'on a vu comme animaux, toi, qu'est-ce que ça t'a... Ton premier safari, qu'est-ce que t'as dû halluciner? Ah, c'était une surprise énorme, parce que c'était plutôt un séjour sur un coup de tête que j'ai pas préparé en amont. Donc la claque, elle était magistrale. Et j'étais, moi, sur mes premiers jours, très effrayée, en fait. C'est ça, aujourd'hui, tu pourrais presque... T'as des envies par moment de descendre et d'aller les caresser. Ouais, et c'est un peu le danger aussi du safari, c'est qu'on s'habitue à aller voir ces animaux en liberté. Et je pense que le guide, il est toujours en alerte permanente. Parce que là, moi, je rêve de descendre et d'aller voir un éléphant de près, quoi. Chose que j'aurais jamais faite quand je suis arrivée il y a 5 ans. Quand tu vois la force avec laquelle ils arrachent les branches, tu te dis, vaut mieux pas laisser passer la main quand même. 4 mètres de haut, 6 tonnes. Ça impose. On est arrivé, il n'y en avait qu'un. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Et c'est souvent la femelle qui dirige le troupeau. Donc souvent, quand ils aperçoivent les jeeps, ils restent un peu en retrait. Ils attendent, ils s'assurent qu'ils sont en sécurité. Et puis d'un coup... Tout le monde arrive. Il y a les petites feuilles qui dépassent de sa bouche. L'huile piquante de l'acacia, ça n'a pas l'air de le gêner. La peau est très très épaisse. Hein. T'as une vie, certes, rêvée, tu vois des lions, tu vois des éléphants, tu vis sous 35 degrés, mais c'est pas si simple que ça. Quand tu regardes un peu dans le rétro, tu te dis quoi? Je me dis que je reviens de super loin parce que j'ai vécu des épreuves et je les ai surmontées et grâce à une famille exceptionnelle, un cancer du sein. 6 mois après mon arrivée ici, je l'évoque très peu parce que je l'ai mis très très loin dans ma tête. J'ai été soignée, j'ai eu peur d'y rester. Il a fallu que Philbert gère tout seul, sans parler français, avec des clients exclusivement français. Tu te dis que oui, c'est difficile, la vie à Arusha, elle est difficile, on va pas se mentir. Mais je crois que j'ai les épaules pour le faire. La Tanzanie nous réserve encore un moment de grâce. C'est des Maasai qui sont habitués à voir des gens. Ce sont des villages Maasai qui sont situés près des parcs. Donc ils sont habitués à accueillir des touristes. Tu restes pas loin parce que le Maasai est polygame. Hein. Ah, il a compris en plus. Ce peuple fier d'éleveurs et de guerriers semi-nomades vit autour du Kilimandjaro. Et les danses Maasai sont une compétition entre ceux qui sautent le plus haut.
Marjorie, il y a bien un moment, il faut y aller. Oui. Et bon, pour moi, c'est le retour. Mais franchement, j'ai retenu ce que tu m'as dit tout au long de tous ces jours-là. J'ai vu le puzzle qui s'assemblait. Et surtout, tu m'as dit, je me sens à ma place. Et vraiment, j'ai pu le constater. Et j'ai trouvé ça génial de te voir. Ça correspond à ta joie de vivre, ses couleurs. C'est les gens ont la banane comme toi. Merci à toi. C'était un vrai régal de le découvrir avec toi. Merci Arnaud. Je crois que je vais passer, toi tu as du boulot, mais je crois que je vais rester quelques jours moi. Vas-y. Ça me plaît bien la danse là.